Salut! Bon, et ben, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit que vous êtes un abonné et que vous aimez bien voir ma gueule, auquel cas, je doute quand même. Non, si vous êtes sur cette vidéo, c'est certainement que vous cherchez à faire une sous-station. Aujourd'hui, on va jouer un petit peu avec l'électrique. Parce que j'aime bien, que je me suis déjà pris pas mal de châtaignes simplement en faisant l'électricité sur ma maquette. J'ai fait une petite pause dans les gros chantiers. Alors bon, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je fais des vidéos récemment, mais là, c'est une petite pause technique, c'est-à-dire que là, j'ai pas le temps, ça servirait à pas grand-chose que je me lance dans un projet maintenant. Donc je me suis dit de faire un petit projet assez court, plutôt vite fait. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une sous-station électrique du coup. Donc pour rappel, nous on est sur une inspiration de la Maurienne, donc en 1500 volts courant continu. On va retrouver une sous-station des années 90-2000 à peu près. À savoir que les installations électriques sont refaites, sont remises à niveau et toujours entretenues assez fréquemment, donc on va pas retrouver un truc délabré non plus. L'objectif... Ouais, il y a une mouche qui vient de passer, je l'ai entendu dans mon oreille. L'objectif aujourd'hui, ça va être de faire une sous-station avec un rendu plutôt positif, à moindre frais. Donc on va partir sur plusieurs choses, plusieurs bases de départ, c'est-à-dire, on va partir d'abord sur une maquette Faller, qui est donc ici. La numéro 130-958, donc qui est un poste de transformation électrique générale. Donc on va retrouver un petit peu dans le sens international, dans le sens où on va retrouver ces postes, je le montre là, il est en plus gros, dans quasiment toute l'Europe, hein. C'est-à-dire que c'est l'électricité générale, hein, on n'a pas vraiment de tension qui est dessinée dessus. Nous on va partir de ce modèle là pour reprendre, pour faire une sous-station évidemment, puisque bah, on a déjà un poste transformateur, on a des plateaux, on a déjà des gros poteaux de soutien, on a des lignes, des isolateurs, etc. Donc on va aller voir un peu tout ça. Donc il va nous falloir ce kit là de chez Faller et un pylône comme j'ai ici qui a été remodifié. Donc c'est un pylône, un poteau pardon caténaire de chez AliExpress, hein. L'objectif, je vous le rappelle, c'est de s'en sortir pour moindre frais. Donc je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'il faut, mis à part du temps et un petit peu d'argent quand même, hein, mine de rien, parce qu'on va faire une jolie petite section de décor. Donc moi je l'ai toute montée, parce que évidemment bah, il fallait que je la fabrique déjà avant pour être sûr de comment, etc. Est-ce que c'est faisable, quel rendu ça va avoir. Donc on va aller la voir, parce que vous la voyez qu'elle est juste ici, on va aller la voir vite fait. Et on va partir du début. Alors voilà, bon alors c'est sûr que quand on la voit comme ça, elle n'est pas forcément... elle n'est pas finie déjà, hein. Il va manquer le toit du bâtiment, il va manquer le sol, etc. Mais en gros, on voit à peu près déjà l'idée, ce qui est censé donner la fin, le produit quasiment fini. Alors, je vais appeler ça du produit semi-fini. Voilà, donc là on est sur une sous-station, donc on arrive avec une tension quelconque, hein, à partir du moment où c'est de la haute tension. On arrive avec 3 fils d'alimentation ici. Nous, notre objectif, ça va être d'arriver avec nos 3 alimentations, de pouvoir faire du sectionnement, c'est-à-dire couper l'alimentation de la ligne pour faire par exemple un remplacement sur le transformateur. Nous, on arrive en courant alternatif, on va repartir ici en courant continu. Donc l'objectif, c'est entre ce point d'entrée et ce point de sortie ici, qu'il y ait déjà une transformation de tension. C'est-à-dire qu'on parte, par exemple là, on pourrait se dire, alors c'est pas vraiment le cas, mais on pourrait se dire que c'est du 400 kV alternatif, qu'on transforme du coup en 1500 volts continu. Je vais redresser un petit peu l'écran pour qu'on voit un petit peu mieux, voilà la sous-tension. Donc nous notre but c'est d'arriver, là je prends du 400 kV parce que ce matin quand j'ai repéré un peu, alors je crois que c'est 68 kV, si je dis pas de bêtises, l'alimentation... la plus courante, on va dire. Je veux vraiment pas dire de bêtises, donc je vous conseille quand même d'aller vérifier les informations, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc nous on va arriver en 68 kV alternatif, on va repartir en 1500 volts courant continu. Donc si vous prenez ces deux valeurs, qu'est-ce qu'il va falloir modifier? Eh bien évidemment déjà la tension, donc avec un gros poste transformateur, et ensuite vu qu'on va passer d'un alternatif, donc d'une sinusoïde à du continu, donc un trait droit, on va redresser la ligne. Donc on va également fournir à cette transformation un redresseur. Donc nous, l'objectif ça va être de rentrer
en 3 câbles. Donc, ici, alors, non, ce n'est pas phase, terre et neutre. C'est phase 1, phase 2, phase 3. Et on va venir sectionner le courant, le transformer, le redresser, à nouveau le sectionner pour au cas où on ait envie de faire des travaux par exemple sur le poteau caténaire, et ensuite le distribuer à la ligne SNCF. Donc pour faire très simple, moi je n'ai pas de connaissances en haute tension électrique, je fais du simple, je fais un rendu relativement correct. Je me suis renseigné un peu sur Google avec quelques photos, notamment des photos de la sous-station électrique. Alors c'est pas une sous-station SNCF, c'est un poste transformateur électrique de Superbès. Voilà. Si jamais on retrouve quelques photos, alors je sais plus sur quel blog c'est fait, mais on retrouve des photos assez précises des installations. Donc moi j'ai essayé de faire à peu près du similaire. Alors pour commencer, on va déjà venir faire le poste de sectionnement. Donc tac, je vais prendre le téléphone, bouger un petit peu le pied et venir zoomer sur le poste de sectionnement. Alors le poste de sectionnement qui est ici, ça va être exactement le même que dans la notice. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier pied là, et à chaque fois, 6 isolateurs et 6 petits sectionneurs, comme ceci. Moi j'ai fait une petite cadoc en plus de commande, mais ça on le verra après. Ce poste de sectionnement là, il va être assez simple à faire étant donné que vous avez juste à suivre la notice. Alors, ce que je vous conseille pour la plupart, c'est de suivre la notice de montage du module principal. D'accord ? Donc en gros, sur ce premier module, qu'est-ce qu'on a qui est déjà monté? Hop. Et bien, voilà ce qui est déjà monté. Donc, on a notre premier poteau de base en H. On peut avoir fait notre petite cadoc, hein, elle n'est pas écrite, mais on peut la faire aussi. Parce que c'est juste 2 pièces à assembler. On va faire notre premier support, nos isolateurs, nos séparateurs. Pareil ici, support, isolateur et petit chapeau. Ce support là on peut le monter, vous voyez qu'il y a un truc au milieu qui est pas très joli, vous pouvez vous amuser à l'enlever au couteau. Moi je me suis pas amusé parce que par exemple je peux monter un autre système. Et notre transformateur qui est monté ici. Donc on va venir ensuite faire évidemment des barres en laiton qui vont venir faire la jonction entre tout. Le petit support là, c'est un montage avec les petits isolateurs que j'avais de différentes tailles, etc. Avec simplement du câble. Moi ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai absolument rien soudé, j'ai tout collé. Étant donné que c'est du plastique, j'ai peur de faire fondre le plastique en le soudant. Voilà. Donc ça c'est pour notre premier module. Notre deuxième module, qui est ici, qui est donc l'entrée de la ligne. Alors l'entrée de la ligne elle est beaucoup plus simple à faire. C'est-à-dire qu'on a simplement à faire ce support. Alors cette barre là il va falloir la rajouter. Donc la découper dans un des supports qu'on a et la coller ici. Ensuite, ces 3 grands isolateurs, c'est les mêmes qu'on a utilisés pour faire nos petits sectionnaires ici. Nos 3 petits isolateurs là, on met les mêmes en face. On fait juste 3 barres parallèles comme ça. Et ensuite on vient faire un pontage sur 3 petites sorties là-bas au fond. Voilà. Donc le pontage en forme de pont, évidemment, avec nos barres en laiton. Voilà. Alors ce qu'il faut bien penser, c'est que étant donné que c'est de l'électrique, pour éviter les courts-circuits entre phases, on va essayer de faire en sorte que les câbles et les barres ne se touchent pas. Ok, c'est un truc assez simple à faire, mais voilà ce que ça donne au-dessus. Et donc ensuite ces isolateurs là, c'est par là qu'on va rentrer quand on va avoir notre grande ligne. Donc notre grande ligne qui va rentrer à 3. Ici, 3 câbles. On va rentrer comme ça. Et du coup, les isolateurs sont faits en sorte pour que le courant ne passe pas dans les pylônes qui sont là. Donc du coup, logique, on va venir tracer ici par le petit câble qui est là, entre les 2 isolateurs. Donc nous, notre but, c'est que jamais une barre jaune ne touche les grandes armatures qui descendent directement au sol. C'est logique, parce que sinon, on aurait directement une mise à la terre. Donc, je dis beaucoup donc, hein, vous verrez, c'est une habitude. On va venir couper la plaque ici, parce que du coup, cette plaque-là, elle a aussi un pied pour avoir un transformateur, comme vous le voyez ici. Voilà. En fait, c'est 3 plaques similaires avec 3 transformateurs, mais nous, on en a utilisé qu'un seul. Vous pouvez vous amuser à monter les autres, hein, c'est pas un problème. Et les mettre, par exemple, à côté pour faire un transformateur de secours ou une deuxième ligne d'alimentation au cas où la première lâcherait. Et donc, nous, on va venir le couper ici. Voilà. C'est assez simple. Ces deux-là, on va les rejoindre par des câbles, comme vous avez ici. Voilà. Pour changer un petit peu des grandes barres en laiton.
Donc ça devrait donner à peu près ça. Moi, ce que j'ai fait sur ma sous-station, c'est que je l'ai monté sur une plaque. Comme ça me permet de bouger ma plaque directement. Cette plaque-là, c'est la plaque qui va vous être fournie dans le carton de cette boîte-là. Donc c'est un carton, hein, c'est un bout de carton qui va vous être fourni dans la boîte Faller. Qu'à la place de jeter, moi j'ai gardé pour pouvoir faire mon support. Alors oui, il y a deux petits trous ici, c'est pour mettre vos doigts. Je les boucherai avec mon petit décor que je vais mettre là au sol. Certainement du gravier, pour l'instant j'en sais pas plus. Donc, quand on ressort avec nos 4 lignes, ici, on n'a pas forcément du 1500 volts ou en continu, mais au moins, on a déjà rabaissé notre tension de 68 kV. Ok? Donc, quand on rabaisse notre tension, nous, pour faire plus simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit bâtiment. Cette boîte-là, c'est un carton dans lequel j'ai reçu des wagons tombereaux. Voilà. Dans lequel j'ai juste enlevé le dessus, et ensuite j'ai collé des façades. C'est très très simpliste, encore une fois. C'est vraiment un montage simple. Le rendu pour l'instant n'est pas encore fini, mais petit à petit on va l'améliorer. Le rendu sera jamais parfait parce que c'est que de la récup, c'est du plastique, c'est de la colle, donc c'est pas forcément joli. Mais par contre on va avoir un bon résultat au moindre frais. On va ressortir là-bas. Hop. Je vais rapprocher tout ça, ça va être plus simple. Avec du coup 4 lignes. Oh là, j'ai tout embarqué avec la avec la perche. Hop, voilà. On va ressortir du coup du bâtiment avec nos 4 lignes. On va remonter des isolateurs, sauf que là ce coup-ci, vu qu'on en a 4 et qu'on a que des supports pour en faire 3, hop, on va venir ici. Voilà, si j'arrive à faire la mise au point. Voilà. Donc, c'est les mêmes supports que pour les sectionneurs tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'on va en coller deux l'un derrière l'autre et que les séparateurs, on va les mettre comme ça, dans cette disposition-là. Vous voyez la première, là, et la deuxième. Cette séparation-là, on va toujours mettre une petite cadoc et pareil que la première plaque, on va la couper parce que sinon elle est trop longue, elle dépasse. Alors moi, les dimensions de mon bâtiment de tête, c'est 4 cm de haut, 10 cm de large, non, 7 cm de large, 17 cm de long, je crois. Si j'ai un réglé comme ça, je vais pouvoir vous dire tout de suite. Non, tant pis pour vous, j'ai pas de règle. Bon. C'est dans l'idée. Et par rapport à ma main. Et par rapport à une autre de TGV. Pour vous donner un ordre d'idée. Je crois que ça peut faire ça. Il me semble que c'est 17 cm de long, la largeur je crois que c'est 7. Et la hauteur par contre je suis sûr que c'est 4. Enfin bon, on va repartir là. Notre poteau support qui à nouveau est bricolé avec les chutes de ce qui m'ont resté dans la boîte Faller. Alors la boîte Faller du coup il m'en reste un paquet, hein. Il me reste 2 transformateurs, il me reste quelques supports, beaucoup d'isolateurs. Nous on va venir ici remonter un support pour pouvoir faire cette disposition là. Voilà. Donc en fait remonter à la hauteur, donc là en l'occurrence j'ai remonté à la hauteur de la ligne de contact SNCF. Et là on va venir faire un autre système. Ici, vous voyez qu'ils sont séparés, ils sont pas fixes par rapport à la sous-station parce que ça me permet de la transporter plus facilement. Donc nous, voilà ce qu'on va partir pour la ligne SNCF. Donc on va partir de pylônes comme ceci. Hein. Si je prends à côté un pylône que j'utilise pour faire mon 1500 volts, vous voyez que les dimensions ne sont pas vraiment similaires. Hop, attendez, j'essaye de faire un truc assez stable. Voilà. Les hauteurs des points de support et des points d'attache de la ligne de contact sont à peu près les mêmes. À la seule différence près, c'est que là, on a une barre, on n'est pas accroché par en dessous. Donc nous, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever tout le portique qui est là. On va tout virer. On enlève tout dans le sens où on repart de zéro. Parce que c'est pas la même configuration. Le 1500 volts, c'est assez simple. Donc une barre pour tenir la ligne de support, une ligne ici pour tenir le poteau. J'ai pas les noms techniques, hein, je suis désolé. Et ensuite le support du fil de contact de caténaire, comme ceci. Alors nous on va pas faire notre petit là, on va pas se casser la tête, on va
sera beaucoup plus simple, vous allez voir. Donc on va prendre le poteau de base, qui est donc séparé comme ceci. Voilà. On va venir faire une petite base grise, qui est donc la même que celle qu'on s'est servi pour faire ici. Plier notre bout de tige, pardon, toujours la même tige de soudure qu'on utilise depuis tout à l'heure. On va venir la plier ici, la coller à mi-hauteur entre les deux lignes qui sont ici, entre cette ligne là et cette ligne là, pour coller à cette hauteur là. Facile. On va venir là. Ok. Les distances entre vos poteaux, elle va varier en fonction de si vous êtes en courbe, si vos lignes elles sont plus écartées ou moins écartées que les miennes. Donc à la base, elle devait être dans une ligne droite. Finalement, je me suis rendu compte que dans cet emplacement, elle allait très bien. Elle rentrait vachement bien sur la maquette. Donc, moi, je l'ai mis finalement en courbe. Et ça ne change pas grand-chose à ma disposition. Ensuite, donc, vous allez faire ça sur 2 poteaux. D'accord? C'est assez simple. Ensuite, on va venir ramener nos lignes supérieures. Donc moi, j'ai mis 2 barres de mon pont, qui est là-bas au fond. Voilà, modification de pont. Ici, 2 barres que j'ai pu récupérer de mon pont. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser n'importe quoi à partir du moment où c'est relativement épais. Même à la limite, vous pouvez utiliser directement les supports de ces pylônes-là. Ce ne sera pas forcément joli parce que vous voyez que les pylônes sont plus fins en haut. Mais voilà, ça peut le faire aussi, hein, ce système-là. C'est simple, c'est assez simple, hein, vous verrez. Ensuite, ces pylônes-là, il va falloir en scalper 4. Alors, il va falloir les scalper à partir d'ici, de ce point-là. Donc, pareil, on enlève tout l'ancien système de support et on va venir le scalper ici. Le scalper, pourquoi? Pour faire la partie au-dessus. Vous vous rappelez que pour nos systèmes de pylônes, pour le 1500 volts, on a ce premier triangle rectangle ici et ensuite un support plus bas. Nous, ce qu'on vient faire du coup, c'est ce triangle rectangle ici, comme ceci. Si j'arrive à faire de la mise au point, et voilà. Donc avec la petite suspente qui est là. La petite suspente qui est là, c'est les petites lignes qui vous sont fournies pour faire comme ce système-là, avec le transformateur. Quand je vous ai dit qu'on faisait beaucoup de récup, c'est beaucoup de récup. On vient mettre ces petites suspentes ici, et ensuite on vient simplement plier nos barres, hop, pour qu'elles tombent. Alors moi les miennes, elles sont pas parfaitement propres, c'est-à-dire qu'elles tombent pas parfaitement en face, mais voilà, de loin, ça donne illusion. Faut regarder de loin, je vous ai dit, hein, c'est un truc fait assez vite, hein, donc. Et ensuite, ici, on vient descendre là, pour venir supporter notre ligne de support. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais je comprends pas, parce que tout à l'heure, tu nous as dit de bien mettre des isolateurs pour surtout pas que ça touche les parties en contact avec le sol. Et là, on y va directement. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à mettre des petites plaques qui isolent vos lignes de la partie haute. Ce qui est largement faisable dans tout ce qu'on a dans notre boîte Faller. Hein, je vous laisserai chercher un petit peu, hein, vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi à partir du moment où c'est isolant. Il y a des petites bases, il y a des petites embases qui ressemblent à ça, des espèces de petits trucs, enfin voilà. Je vous laisse faire votre propre dessin. Ce qui est bien en utilisant tout ça, c'est qu'après derrière les barrières, vous en avez assez pour faire tout le tour. Donc c'est les barrières qui sont pareilles, hein, fournies dans le kit. La seule différence c'est que moi j'en ai pas mis du coup là où il y a le bâtiment parce que ça sert pas à grand chose. J'ai mis une petite porte derrière. Hop, si j'arrive à faire la mise au point. Je suis vraiment pas bon avec les mises au point, je suis désolé. J'utilise mon nouveau téléphone, c'est pas forcément facile. Hop, donc une petite porte à l'arrière. Par exemple, on pourrait mettre, je sais pas moi, une palette avec un tourret de fil ou j'en sais rien, ou quelques deux isolateurs qui ne nous servent plus. Et ensuite la porte d'entrée, là j'ai une petite voiture qui va recevoir les petits logos sur les portières, certainement Enedis ou RDF, je sais pas encore trop. Et après, du coup, deux petits panneaux à l'entrée, poste transformateur et un autre avec les spécificités du pot. Je me suis pas embêté, vu que les dimensions ne collaient pas parfaitement, j'ai simplement mis un portail ouvert, voilà. Si jamais vous voulez l'améliorer, cette sous-station, ce que vous pouvez faire, c'est une aiguille qui sort de votre ligne avec deux voies ici qui viennent de long pour pouvoir mettre par exemple un wagon de transformateur de secours. J'ai déjà vu ça sur Google, je ne sais pas, je pense que ça existait, je ne sais pas en quelle époque c'était, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez le faire, c'est assez simple à faire.
c'est simplement une aiguille, hein. Vous venez coller votre aiguille, bah, par exemple, ce serait moi en gros ici. Hop, et je viens desservir ma voie là, comme ça. Voilà, c'est assez simple. La voie, vous pouvez faire en sorte de l'enterrer pour en gros pouvoir manœuvrer bah, par exemple des véhicules ou quoi que ce soit. Et voilà votre rendu. Le rendu final. Donc vous avez en gros de quoi bien vous amuser. J'ai dû y passer 4 heures à la faire en tout. Donc vous voyez que c'est assez rapide. Système économe parce que les poteaux caténaires m'ont pas coûté très cher et la boîte Feller a dû me coûter une quarantaine d'euros si je dis pas de bêtises. Donc on s'en sort avec une sous-station terminée pour 40 euros. Voilà. Après, si vous voulez faire plus compliqué, plus détaillé, bah libre à vous de le faire. Voilà comment nous avons notre sous-station en 1500 volts continue. Pardon. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce en l'air, comme d'habitude. Si jamais vous avez des conseils pour cette sous-station, ou des avis, des idées, et ben n'hésitez pas à me les soumettre, ou si même vous avez envie de m'apprendre ce qu'est la haute tension électrique, et bien avec plaisir, j'écoute. Je suis tout oui parce que bah, je suis toujours désireux d'apprendre des petites choses, donc c'est toujours sympa à travers le modélisme d'en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. Et moi je vais vous laisser parce que bah, du coup j'ai encore pas mal de boulot à faire, surtout dans cette pièce. Ma sous-station est terminée, je ne sais pas si ici ce sera la position définitive, mais bon, il y a des chances pour qu'elle ne bouge plus vraiment. Hein. L'objectif, c'est de pas trop me casser la tête pour l'instant avec le décor, bah, parce que le décor n'est pas encore fixe. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé dans votre projet, ou j'espère qu'elle vous aidera plus tard, bah, si jamais vous voulez vous lancer dans le projet de faire une sous-station pour pas trop cher. Si jamais le toit du bâtiment, je pensais mettre du papier à poncer noir, ça donne cet effet un peu granuleux, ou alors directement de la peinture, hein, si jamais de la peinture avec effet sable. Et ensuite ici, un sable plutôt couleur rose, pour casser un peu le côté trop plastique, et puis bah, après des coulures de rouille sur les pylônes, etc. Enfin ça après, libre à vous de faire vos propres petites modifications. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette sous-station. Je viens de la terminer, donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo dessus. Je me suis lancé dessus sans projet, sans rien, donc voilà, après moi je vous laisse faire des trucs plus aboutis, certainement que moi, parce que moi j'y vais un peu au pif. Mais bon, je m'amuse bien à faire ce que je fais, donc je vais continuer comme ça. Sachez que sur la maquette, ce qui a avancé un petit peu, bah, c'est le décor, c'est les quais, mais tout ça je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire. Toujours pour les mêmes raisons, hein, les conseils, etc. Moi, je suis toujours désireux d'apprendre. Et puis, on se retrouve dans la prochaine. A plus. Ciao, ciao.